on porte le plateau, comme un serveur dans un restaurant ou dans un bar, avec la main par-dessous, on est d'accord. Alors, quel intérêt de cette position de supination et de plateau? C'est qu'à un moment donné, c'est la position qui va nous permettre, au retour vers la balle, d'avoir une face qui va se présenter, une face de club qui va se présenter correctement. Alors le fait d'avoir une position de la main droite ouverte en haut de la montée, eh bien là le poignet s'est bombé en quelque sorte. Hein. Donc il vaut mieux l'avoir un peu bombé ou neutre que de l'avoir complètement cassé. Bonjour à tous, content de vous retrouver encore une fois, c'est sympa. Aujourd'hui, de quoi parlons-nous? On parle de mon essentiel numéro 3. Je rappelle que j'ai 6 essentiels et 12 fondamentaux, et tout ça est expliqué dans mon livre Mon Golf Senior. Bien, les coordonnées de ce livre sont en dessous. Alors, je suis un amateur, je suis chevronné, certes, je suis pas professionnel du tout, hein, j'ai jamais été professionnel dans ce sport. En revanche, j'ai plus de 40 ans d'expérience et je crois pouvoir dire que j'ai également suffisamment d'expérience en sport d'une manière générale pour pouvoir analyser, observer et en déduire ce qui est plus intéressant à mon sens, pour moi, mais aussi peut-être pour vous. Voilà. Aujourd'hui, on parle de l'essentiel numéro 3. Alors, c'est très simple, cet essentiel numéro 3, je vais l'appeler le plateau. Je rappelle la différence entre un essentiel et un fondamental. Un fondamental, c'est évidemment un point fondamental par définition, mais surtout c'est quelque chose qu'on travaille à l'entraînement, qu'on travaille au tapis par exemple, au tapis de practice, et qu'on doit plus ou moins avoir automatisé. On l'a appris avec un enseignant, un coach, ou par soi-même éventuellement, mais il vaut mieux l'apprendre avec des professionnels, et on l'a travaillé, on s'y est exercé, on s'y est entraîné, et on a fini par tellement l'automatiser qu'on n'en parle même plus, théoriquement. Tandis que l'essentiel, c'est quelque chose qu'on doit revoir, qu'on doit vérifier à chaque fois qu'on fait un échauffement, notamment un échauffement avant une partie, avant un 9 trous, un 18 trous, et ces essentiels ne sont pas forcément automatisés. En l'occurrence, aujourd'hui, l'essentiel que nous voyons, le plateau, eh bien c'est très important, mais on ne l'a pas forcément automatisé. Il faut vérifier à chaque fois qu'on a bien à peu près respecté cette notion du plateau. Alors de quoi s'agit-il? Le plateau, c'est une image. On porte le plateau, comme un serveur dans un restaurant ou dans un bar, avec la main par-dessous, on est d'accord. Donc ce plateau, il faut essayer de ne pas le faire tomber, on est d'accord. Donc la paume est vers le ciel. On est en position de l'avant-bras en supination, disaient les spécialistes. Supination, position neutre, pronation. Supination, pourquoi je parle de cette position? C'est parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'on va chercher à avoir comme position à la fin de la montée. La fin de la montée, si je me mets comme ça, la fin de la montée, elle est à peu près ici, et la paume est plus ou moins vers le ciel, plus ou moins. L'important, c'est d'essayer d'atteindre cette position. Quel avantage? Alors, premièrement, un avantage évident, c'est qu'on va éviter d'avoir un coude qui se lève. Là, c'est une position épouvantable pour le swing. Et puis, les bras sont écartés du corps. Non, les bras doivent être en général le plus rapprochés possible, les avant-bras. Et cette position de supination, de plateau, à la fin de la montée, eh bien, cette position nous permet d'avoir des bras qui se sont à peu près rapprochés. Alors, c'est pas absolument nécessaire de les avoir complètement serrés, bloqués, ça c'est fatigant et c'est pas ce qu'on cherche, c'est à peu près. Et évidemment, il vaut mieux éviter que le coude soit relevé. Alors, quel intérêt de cette position de supination et de plateau? C'est qu'à un moment donné, c'est la position qui va nous permettre, au retour vers la balle, d'avoir une face qui va se présenter, une face de club qui va se présenter correctement, et grâce à cette position plus ou moins supportée, de la canne au haut de la montée, eh bien, elle va revenir correctement de l'intérieur, elle va pouvoir se présenter correctement à la balle. Alors évidemment, quand elle arrive sur la balle, elle passe de cette position de supination neutre et puis ensuite de pronation, et on va faire ce qu'on a vu dans une vidéo avec Pete Cowan, qui était invité par le coach anglais, youtubeur Danny Mode, on l'a vu il y a longtemps, vous avez le lien ici dans ce haut de page, et il s'agissait pour lui de recouvrir, il parlait Pete Cowan de recouvrir la balle. Alors moi je préfère parler de cette position de
supination qui va nous obliger à arriver en pronation pour automatiquement recouvrir la balle. Il y a un deuxième avantage à ça. Et ce deuxième avantage, et c'est pour éviter de bricoler ce qu'on voit parfois dans certaines vidéos plus ou moins anglo-saxonnes, la notion de poignet, poignet, vous savez, ce poignet plus ou moins cassé ou au contraire bombé ou neutre. Alors le fait d'avoir une position de la main droite ouverte en haut de la montée, eh bien là le poignet s'est bombé en quelque sorte. Hein. Donc il vaut mieux l'avoir un peu bombé ou neutre que de l'avoir complètement cassé. Il y a des grands joueurs qui jouent avec le poignet cassé. De Sean Lowry, l'Irlandais, Sean Lowry a ce poignet cassé plus ou moins. Après, c'est pas la majorité. La majorité cherche à plus ou moins bomber le poignet, des gens comme Dustin Johnson, Brooks Koepka, mais pas que. On va pas essayer d'être Brooks Koepka ou Dustin Johnson. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir un geste qui est cohérent et d'avoir une montée et une descente cohérente. Donc, quand on a placé cette main en plateau en haut de la montée, et bien inévitablement, quand on revient, on va avoir une bonne position à l'impact. On va pas aller beaucoup plus loin dans cette explication. Je vous conseille d'aller voir des vidéos des champions comme Justin Rose et comme Alex Noren, le Suédois, qui eux ont, vous le remarquerez, avant de jouer un coup, que ce soit au drive ou un fer, ont tendance à vouloir s'exercer à exagérer cette position, surtout Alex Noren. Et Justin Rose, c'est justement Justin Rose qui avait cette image du plateau. Hein. Plateau porté en haut de la montée, et d'ailleurs j'avais fait une petite vidéo courte dont le lien est ici, vous pouvez le retrouver pour vous rappeler la notion de plateau. Et donc qu'est-ce qu'ils font à l'impact avant de faire leur coup, bien sûr, ils essaient d'exagérer le coup pour mieux avoir cette sensation, hein, retrouver cette sensation de bien arriver de l'intérieur, hein, le coude au corps ici sur la balle. Alors, pas des moindres, champion, Tiger Woods était très favorable à la notion de s'exercer à exagérer une posture ou un geste du swing. Et le seul point commun que j'ai avec Tiger Woods, aujourd'hui je suis en Bermuda, il fait très beau, très belle fin de mois de mai, il fait très chaud d'ailleurs, c'est d'avoir des cannes de serein ou des pattes de moineau. Et Tiger Woods l'a dit et expliqué dans les vidéos et dans les ouvrages, les entretiens, et il a dit que c'était un de ses plus grands complexes, c'est d'avoir des jambes pas très fortes, pas très musclées depuis l'enfance et qu'il les a toujours eues. Ça ne l'a pas empêché, évidemment, de devenir le champion qu'il était. C'est mon seul point commun avec Tiger Woods. Donc, essayez de trouver cette notion où il ne s'agit pas de se contorsionner. Si vous ne pouvez pas aller plus loin qu'ici, par exemple, à la montée, pensez surtout à essayer de soutenir votre club. Il ne sera pas tout à fait à plat, mais il sera un peu porté. Et même là, vous devriez pouvoir arriver à une bonne position. Alors on va essayer de faire un coup dans cet esprit-là. On va le faire un peu au ralenti. Voilà. Je cherche à monter ici. À bientôt pour la suite de mes essentiels sur cette chaîne Papy Golf. Portez-vous bien et amusez-vous bien au golf, c'est l'essentiel, s'amuser. Au revoir.